Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Aujourd'hui sera un peu large parce que je dois parler de quelque chose qui va vous édifier, le peuple de Dieu, et qui va aider le serviteur qui nous sommes pour la gloire de Dieu à savoir comment accadrer le peuple de Dieu, à évangéliser, à savoir qui est important, qui n'est pas important. Parce que dans le royaume de cieux, nous tous nous serons égaux. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je reviens encore pour la petite vidéo précédente. De savoir que aller partout évangéliser. Aujourd'hui, je vais insister avec quelques points. Vous connaissez bien, mais dans le Seigneur, dans la vie, il faut être humble. Surtout les hommes de Dieu. Soyons humbles. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas avoir l'habitude de choisir des personnes ou avoir des catégories de personnes pour prier pour eux. Peut-être il donne beaucoup d'offrandes. Peut-être il a une belle voiture. Peut-être il est en autorité quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, au ciel nous serons tous égaux. Il n'y aura pas de pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, personne. Parce que nous tous, nous courons pour remporter la coupe. Il n'y a personne qui sera au-dessus de l'autre là-bas. Alors, comment vous arrivez à négliger des fidèles qui viennent à l'église? Même pour répondre au téléphone, c'est compliqué. Oui, vous êtes occupé, c'est normal. Vous êtes en jeûne, en prière, c'est normal. Organisez-vous. Cherchez le temps pour que la personne arrive quand même à gérer les informations. Comment vous pouvez orienter? Ce sont les mêmes personnes-là qui donnent les offrandes, leurs dîmes. Ne vous en prenez pas soin. Les mamans-là qui vont dehors là-bas. Quelqu'un qui vont en cours de route, sous le soleil. Mais il est là à l'église. Il vient aussi à temps à l'église. Mais vous, les responsables de l'église, vous venez en retard. Les choristes, vous venez en retard. Où est la place de Dieu? La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Dieu est là. La personne vient même 15 ou 20 minutes avant à l'église. Mais vous le mettez derrière parce qu'il n'est pas peut-être il n'est pas bien habillé, excusez-moi. Mais quelqu'un qui vient en veste là, bien là, propre là, tu choisis l'endroit pour la vie. Vous cherchez, vous dites quoi? La visibilité. Nous serons tous égaux au ciel. L'humilité précède la gloire. Il ne faut pas vous enorgueillir. Quand on est chrétien, considérez tout le monde les enfants de Dieu. Il n'y a pas de catégorie. Parce que Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il n'avait pas choisi les gens. Vous avez des gens à qui vous considérez comme de... Ça ce sont mes gens. Si la personne vient, même si je dois réveiller moi, parce qu'il vous donne de l'argent. Vous connaissez l'histoire de la maman là qui a donné l'offrande? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Cette maman a donné tout ce qu'elle avait. La meilleure offrande, c'est la maman, la personne, la dame à qui on a parlé dans la Bible, avec son offrande. Vous croyez que les gens vous amènent beaucoup d'argent là, c'est l'argent qu'ils ont? Ils en ont plus même. Ils vous flattent avec ça. Les mamans, nos mamans qui ne dorment pas, nos papas qui ne dorment pas, ils travaillent jour et nuit, ils font l'effort. Mais pour le recevoir, vous donnez les rendez-vous d'un mois, de 2 mois.
Bien-aimés, faites confiance à l'Éternel. Ne faites pas confiance aux hommes. La Bible nous dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Allons partout évangéliser. Moi, s'il s'agit d'y retourner, je vais y retourner. Parce que quand Dieu donne une mission, donne la provision. Il faut que je puisse avoir la provision. À aider les pauvres. Nos veuves. Ce n'est pas choisir les catégories des personnes. Tu as 2, 3 chemises. Tu vois ton frère manque. Tu lui donnes une chemise. Il ne faut pas passer toujours à la sorcellerie. Oh, il va m'envoûter quand je donne une chemise. Je vais vous dire une chose. Quand on cousit ses habits ici, vous savez, il y a des gens qui essaient ça avant que ça se mette dans les sachets. Nos vestes que nous portons. Les sizes là qu'on appelle la taille. Il y a quelqu'un qui est là, on prend la taille au mesure, il dit essaye, c'est bon. Et puis, on vous vend ça. Est-ce que vous priez avant de porter cet habit? Et pourquoi vous avez peur de donner ton habit à un autre frère? Ou il va m'ensorceler. C'est que tu n'as pas Jésus. Tu as peur des petits démons. Celui qui est en Christ, lui n'a peur de rien. Donne à ceux qui en manquent. Tu en as 2, donne un. Dieu a dit de partager. Alors, au moins que tu puisses avoir l'argent, tu achètes l'habit pour lui. Gloire à Dieu. Est-ce que tu pries pour les chaussures que tu portes? Tu sais d'où ça vient? Peut-être quelqu'un a essayé, il a mis peut-être les sachets pour qu'on ne voit pas les saletés. Il a essayé. Ce n'est pas ce qui... Peut-être il a envoûté de ce ketch-là, toi tu achètes, tu portes. Est-ce que tu as prié pour le ketch-là? Non, bien-aimé. Le véhicule, tu roules là. Peut-être ça vient dans le monde des ténèbres. À moins que Dieu t'ouvre les yeux spirituels de voir. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels de voir des choses, tu vas te dégoûter même des habits. Tu seras porter l'habit comme Jésus portait. Un seul habit. Mais qui était renouvelé quand il monte à la prière. Ça devenait encore plus blanc. L'habit que Jésus portait, ça devenait encore plus blanc. Je préfère porter ça. Le soir, je nettoie. Le matin, tu ne vas pas savoir que j'avais lavé ça la nuit. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ont une seule chemise. Mais tout le jour, c'est toujours propre. Il prend soin de ça. Il se contente à ce qu'il a. Ne négligeons pas les fidèles qui viennent à l'église. S'il vient en premier, mets-le à la première place. Les hommes, ils cherchent leur gloire. Ils commencent à m'appeler au téléphone. Il y a combien de fidèles là-bas? 10. Ah, j'attends. Dès que vous voyez, il y a 50 personnes, 30, 100 personnes, vous me dites de venir. Alors que ton Dieu qui t'a créé, il était là à l'heure. Là où 2. La Bible nous dit là où 2, pas là où 100. 1 ou 2. L'Éternel est là. Mais vous venez toujours en retard comme des stars. Vous voulez imiter le monde. Comme dans un concert. Il y a combien de gens qui sont arrivés? J'attends le plein pour que je m'apparais. Pour que j'apparaisse plutôt. Arrêtons ça, bien-aimés. Soyons humbles. Allez au fond du village. Vous voyez des politiciens pour chercher des voix. Ils sont capables d'aller dans les fins fonds du village, dans les conditions difficiles pour qu'on les vote. Ils cherchent quoi? Leur gloire. Quand on va les voter, c'est fini. Ils oublient d'où il vient. D'où ces voix-là viennent. Les gens-là qui ont voté pour lui. Pourquoi nous les chrétiens, nous nous comportons comme ça? Nous abandonnons des fidèles. Quand ils viennent, non, toi t'occupes de ça. Mais si tel vient là, vous me faites signe. Il est comme toi. Dieu nous a créé à son image. Tu n'es pas différent. Il est comme toi. Soyons humbles. Répondez au téléphone. Même au texto, écrivez. Tu peux t'organiser. Si tu as un temple pour le service de Dieu, sacrifie-toi. Dieu a dit de nous sacrifier. De traiter notre corps durement. Tu prends une journée, tu dis aujourd'hui je vais seulement recevoir tout le monde. Tu mets un temps. Tu fais ça le lendemain.
Tu dois recevoir les gens. Ne choisis pas les catégories des gens parce qu'il me bénit. L'offrande de la personne, c'est tout ce qu'il a donné. Il a donné même plus que les gens qui ont de l'argent, des millions. Au pouvoir un homme de Dieu, tu dois donner l'offrande avant de raconter l'homme de Dieu. C'est écrit où dans la Bible? Dites-moi. Nous devons être sérieux dans notre travail. Respectons tous les fidèles. Soyons humbles, les hommes de Dieu. Le jeune serviteur. Vous venez à peine de commencer le ministère. Soyons humbles. À savoir, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. La personne là qui est une église, c'est lui qui va te recevoir au paradis. Peut-être lui qui sera près de Jésus. Il était resté fidèle, humble. Toi, tu t'enorgueillais, tu viens au paradis, à savoir que Dieu va récompenser chacun selon ses œuvres. Tu as la grâce d'aller au paradis. Peut-être tu vas rester à Maloueka du paradis là-bas. Au fin fond là-bas. À Bassankous, au village là-bas. La personne que tu négligeais, c'est lui qui sera près de Jésus. Parce qu'il a tenu bon jusqu'à la fin. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Soyons humbles. Allons partout. L'argent que vous gagnez là, prenez des avions, descendez dans un endroit, prenez des véhicules, allez au fin fond du village, allons prêcher la parole de Dieu. Le Bas-Congo, le Kasaï, au fin fond du village, là, il n'y a pas les réseaux. Allez, les gens ont besoin de vous écouter. Ils vous attendent seulement des grands hommes de Dieu. Ils ont peut-être de vous voir. Allez-y partout. Il ne faut pas choisir des grandes villes. Oui, j'ai des églises en Europe, en Amérique. Et dans ton propre pays, au village, dans ton village d'abord, tu as une église. Tu n'as même pas une église dans ton propre village. Crois au Seigneur, Dieu sera sauvé, toi et ta famille. Ta famille du village là ne sont pas sauvés. Tu n'as même pas un petit groupe de prière là-bas qui intercède pour toi. Tu n'en as même pas. Tu n'as même pas un représentant. Allons-y partout. Dieu me donne la provision, je vais faire son service. Dans toutes les conditions possibles. Parce que ce corps ici, je repasse avec ça aussi. Ça va rester. Même si je meurs aujourd'hui, que ce soit la volonté de Dieu. Mais je vais le servir jusqu'au dernier souffle. Craignons Dieu. Respectons les fidèles. Ils participent aussi à beaucoup de choses. Même le 1$, c'est déjà beaucoup dans ses calculs. Des fois, il ne peut même pas manger à la maison. Il prend cet argent, il vient donner l'offrande à l'église. Mais les enfants dorment en famille parce qu'il croit qu'il a sémé. Qu'il ne sème pas dans les mauvaises terres. Que cette semence-là apporte de fruits. Priez pour cette femme-là. Priez pour cet homme-là. Priez pour ces frères-là. Priez pour cette soeur-là. Soutenons-nous de la prière. Aidons les faibles. Soyons humbles. Soyons humbles. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Allons-y partout. Prêcher l'évangile. Les gens du village ont besoin de nous. Ne cherchez pas de première classe. La personne qui est derrière, c'est lui qui sera devant. Un jour, toi, tu seras derrière. Respectons les fidèles. Ils sacrifient leur temps pour venir à l'église. Peut-être ils prient pour toi. La personne là que tu donnes l'argent, il n'a même pas le temps de prier pour toi. Il est dans ses affaires. Mais il y a quelqu'un qui est caché. Il est en train d'intercéder pour toi, le pasteur. Prophète. Évangéliste. Faisons très attention avec l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Soyons humbles. Écoutez tout le monde. Priez pour tout le monde. Il ne faut pas avoir une liste de personnes comme des musiciens. Ah, je prie pour maman telle, je prie pour maman telle, je prie pour maman telle, je prie pour Dieu bénit tel. Ce sont tes gens, tes fans à laquelle tu as une liste comme des gens qui partent dans des émissions
pour qu'on l'envoie quelque chose. Ça devient maintenant dans l'église, c'est Dieu. Les mondes dans l'église. L'église dans le monde. On copie ce qui se passe dans le monde. Les mabanga. Soyons humbles. Si je reviens pour ça, parce que j'écoute la voix du Saint-Esprit, je suis votre sentinelle. Il m'a poussé de le dire. Nous sommes au temps de la fin. Sœur, mon frère, réveille-toi. Cherche ton Dieu, il va t'écouter. Cherche-le avec un cœur ouvert, Dieu va t'attendre. Ne compte pas sur quelqu'un. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dieu va exaucer ta prière si tu es fidèle. Peut-être c'est toi qui seras le premier ou la première. Ceux qui sont la première seront les derniers. Le monde est en train de tourner. Ta vie peut changer aujourd'hui. Dieu peut te rabaisser aujourd'hui et reprendre sa gloire. Tu seras exposé. Que cette gloire-là que le Seigneur t'a donnée, cette grâce-là, ne te rend pas orgueilleux. Soyons humbles. Je crois que je peux m'arrêter par là. J'ai dit l'essentiel. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Soyons humbles, allons-y partout. Prenons soin de nos fidèles. Ne rejetons pas les appels. Répondez aux appels, même un message. La personne sera joyeuse si quand même tu lui réponds avec un message. À moins que tu sois dans la prière, sincèrement. À moins que tu n'as pas le temps pendant ce moment-là. Mais charge une personne pour t'aider. C'est très important. Je pris un peu du temps parce que c'était important à parler ce que l'Esprit m'a poussé à vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne me tiens pas en rigueur, c'est la vérité. Bonne journée dans le Seigneur.